on est dans la Drôme, secteur de Valence, face à un profil de sol assez typique du secteur, plutôt de la partie Bonne Vallée, parce qu'on a déjà une charge de, disons, de 40 à 50 cm de sol de qualité, qui est placé sur un petit peu l'ensemble gravier, galets roulés, hein, qu'on peut trouver, qui sont un petit peu des anciens lits de rivière. Donc on est sur un sol déjà avec une bonne performance. À certains endroits, on risque du même secteur, on peut être avec beaucoup moins d'épaisseur de sol, tomber ici, voire tomber ici, ou avoir des qualités de sol qui sont déjà très différentes. Le deuxième point qui est très intéressant à observer sur cette parcelle-là, c'est la différence de répartition de la matière organique. Si on prend une poignée de sol dans la partie sous-jacente qui n'est pas travaillée et une poignée de sol dans cette partie-ci en surface, et on essaye de le serrer entre nos mains, on a un sol qui s'arrange bien, et là on a un sol qui est plutôt glacé. Hein, et les différences sont très nettes. Ici, on est sur un substrat qui est beaucoup mieux organisé, beaucoup plus organique. Chose qu'on va voir assez facilement en matière de couleur. Si on reprend une poignée ici et une poignée ici, hein, qu'on regarde un peu plus en détail, on va avoir un sol qui est un peu plus clair ici. Et en fait, c'est l'expression d'une consommation progressive de la matière organique, et ici on se retrouve avec des niveaux organiques qui sont supérieurs. Alors une argile ou un sol un peu argileux qui perd sa matière organique devient un sol un peu plus compliqué à travailler, alors qu'un sol qui conserve de la matière organique devient un sol plus facile à travailler, plus facile à gérer. Le deuxième point que l'on voit sur ce profil-là, qui est assez net, c'est les niveaux de rupture. On a une structure qui est un petit peu en escalier. On a les zones de labour qui se représentent assez nettement. Et on a ici aussi la zone de surface, où l'agriculteur, pour implanter son basilic, a travaillé 3 fois la herse rotative. Donc on se retrouve avec une structure de surface merveilleuse. Hein. C'était vraiment la recherche pour avoir un lit de semences impeccable pour l'installation du basilic. Mais en même temps, les différents passages de tracteurs ont travaillé. En fait, on resserrait un petit peu le sol dans le fond. Et malgré le travail conventionnel, on a une surface, enfin une épaisseur qui est assez fortement reprise en masse. Alors elle est plus fortement reprise en masse dans la zone où les outils de récolte sont passés. Voilà, là c'est une vraie zone de compaction, hein, où la porosité a complètement disparu. Hein, et ça c'est lié à la circulation des engins de récolte. Mais déjà les engins qui ont préparé pour installer la culture ont participé à la reprise en masse du profil. Troisième point intéressant, c'est que on a un niveau d'activité biologique qui est assez faible. On a très peu d'anéciques, on a un petit peu d'épigées, mais en termes d'activité lombricienne, on est relativement faible. On a très peu de grosses galeries qui traversent cette zone-là. On n'a pas de galeries qui arrivent ici dans la zone intermédiaire. Donc en fait, si on est assez pauvre en termes d'activité biologique, en termes de vers de terre, ça veut dire qu'on est assez pauvre en termes d'activité biologique générale. Hein. Les vers de terre vont représenter entre 20 et 25% de l'ensemble de l'activité biologique. Donc en fait, c'est un sol qui, aujourd'hui, ou plutôt hier, était un sol avec une bonne qualité, un bon potentiel, mais aujourd'hui en fait a besoin d'être reconduit avec plus d'intrants, je dirais organiques, plus de photosynthèse, plus de plantes à grosse biomasse, plus de couverts végétaux, plus de racines, pour vraiment réorienter le profil verticalement, faire descendre de la racine du carbone, des exudats racinaires et de l'activité biologique dans tout le profil,
profiter éventuellement de la minéralité qui peut être en circulation ici et la remonter en surface, réorganiser un petit peu biologiquement et avec les racines l'ensemble de l'épaisseur du profil et vraiment doper cette activité biologique. Donc comme c'est des cultures à faible biomasse, il faudra certainement mettre beaucoup plus l'impact ou l'accent sur les couverts végétaux, sur les plants de campagne, et puis autant que faire se peut, limiter le travail du sol pour modérer un peu les barrières qu'on peut avoir là et enrichir encore plus vite la surface en matière organique. C'est un sol qui a encore un bon potentiel, mais si on change un peu les pratiques, on peut vraiment profiter encore mieux du potentiel de ce sol-là.